Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la pile à lire de mon mois de novembre, en fait tous les livres que j'espère lire durant le mois de novembre. Alors je pense que cette vidéo sera beaucoup plus courte que les précédentes puisque pas mal des livres qui sont sur cette pile, dans cette liste, je vous les ai déjà présentés soit dans mon précédent book haul, soit elles sont assez connues donc ça devrait être vite fait. Le tout premier livre que je vais vous présenter et que j'ai déjà bien entamé, c'est Holocity, c'est le deuxième tome de la trilogie. Alors je l'ai déjà bien entamé parce que une fois entrée dedans, j'ai pas pu en sortir. L'univers est toujours aussi bizarre et en même temps fascinant, les images toujours aussi bien flippantes. Il y en a qui, pardon, il y en a qui personnellement me font assez peur, mais oh, c'est toujours aussi bien quoi, les personnages sont toujours aussi intéressants à suivre, l'intrigue est assez prenante, et puis j'aime beaucoup le style d'écriture, alors moi je le lis en anglais, c'est pas facile à lire si vous voulez commencer à le lire en anglais, c'est pas tout à fait accessible si on est débutant, mais de toute façon vu qu'ils ont été traduits en français, le premier et le deuxième tome, normalement ça devrait pas poser de soucis si vraiment le bouquin vous intéresse. Donc voilà, pour moi il est déjà bien entamé. J'en suis, il me reste seulement ça à lire, voilà, cette petite partie-là. Donc pour le moment c'est toujours autant un coup de cœur que le premier, donc je pense pas être déçue par la fin, enfin pour ce qui reste. Et j'ai hâte de lire du coup le troisième et dernier tome que j'ai reçu. Le deuxième livre sur cette liste, j'en ai aussi parlé dans mon book haul du mois d'octobre, oui c'est ça, du mois d'octobre. Donc c'est La cinquième vague de Rick Yancey, oui c'est ça, Rick Yancey. Du coup j'en dirai pas plus sur le thème à part que c'est une invasion alien et qu'on suit le parcours de deux survivants. Je me sens bien qu'il y avait un Evan et une, je ne sais plus, c'était un prénom féminin, Cassie, voilà. Donc qui apparemment survivent à cette invasion alien et qui apparemment vont bien galérer. Voilà. Donc c'est le livre suivant sur ma liste. J'ai hâte de le lire vu les retours positifs que j'ai pu lire et entendre. Donc j'espère que ce sera pareil pour moi. Ah, et pour ceux que ça intéresserait, il est traduit en français il me semble, je sais pas chez qui, mais bon, ça se retrouvera je pense. Voilà, il existe en français. Pour le troisième livre que je vais vous présenter et qui est sur ma liste de livres à lire pour le mois de novembre, je l'ai attendu avec impatience parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome de cette série. C'était une ambiance qui était assez lourde, assez... il y avait beaucoup de tension je trouvais, et c'était un thème qui était quand même très particulier j'ai trouvé pour une dystopie et pour des bouquins jeunes adultes en particulier. Et donc c'était, alors en français c'est Le Joyau, bon, moi je l'ai lu en anglais, de, comment elle s'appelle, Amy Ewing il me semble, je crois que c'est ça. C'est ça, Amy Ewing. J'avais adoré ce livre, vraiment j'avais beaucoup aimé, je m'étais plongée dedans et j'avais pas su lâcher le bouquin, un peu comme Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, j'avais aimé le personnage principal, j'avais aimé l'ambiance et tout ce contexte vraiment très étrange. Pour faire un résumé rapide, en fait on suit, je ne sais même plus son prénom, c'est grave quand même, Violette. En fait, Violette, elle habite dans une, si vous voulez, c'est un univers où le monde est séparé un peu en castes. Et il y a des jeunes filles qui naissent avec des dons particuliers, en fait elles ont le pouvoir de transformer les choses, c'est-à-dire qu'elles vont avoir... ils les font s'exercer avec des cubes, il me semble, quelque chose comme ça. Elles peuvent en changer la forme, elles peuvent en changer la couleur, elles peuvent transformer toutes ces choses-là. Et donc ces jeunes femmes qui ont ces dons particuliers sont arrachées à leur famille, globalement, mises dans des espèces d'immeubles, de pensionnats, on va dire, où elles sont élevées et entraînées en fait à développer ce don qu'elles ont. Et en fait tout ça dans le but de donner aux personnes riches donc du joyau de la ville des enfants. En fait elles servent de mères porteuses, mais pas seulement de... On ne sert pas seulement de leurs ovaires et de leur ventre et de leur physique en général, non, on leur demande aussi de manipuler l'apparence des enfants qu'elles vont porter. Donc c'est à ça que servent leurs dons, c'est de décider que l'enfant sera beau, mais pas seulement, il faut aussi qu'il soit intelligent, puissant, tous ces caractères-là sont mis en jeu et donc nous on va suivre Violette qui a été vendue parce qu'elles sont achetées aux enchères, c'est vraiment très horrible pour elle, qui donc a été achetée aux enchères par une femme riche et qui va se servir d'elle pour avoir un très bel enfant. Voilà, donc on suit son parcours et celui de sa meilleure amie.
qui elle aussi a subi le même destin sympa. Voilà, donc j'ai adoré ce livre, même si bon, il y avait toujours un aspect romance qui moi me gêne toujours un peu. Je cours pas après ça en général dans les livres que je lis, donc bon bah ça me gêne parfois dans les dystopies, mais bon. C'était pas le pire moment de romance que j'ai pu lire, il y a eu pire quand même. Donc voilà, donc ça c'est le premier tome, et donc moi celui que j'attendais avec impatience c'était la suite, qui s'appelle en français, donc c'est White Roses, ou White Rose, voilà l'un des deux, et donc là on va suivre la suite des aventures de Violette, et vu que le premier livre se termine sur un espèce de gros cliffhanger, il y a un bon moment de suspense, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans celui-ci. Voilà. Donc évidemment je n'en dirai pas plus, sinon je vous révélerai la fin du premier et ce serait vraiment dommage. Donc moi je le recommande vraiment à tout le monde en fait. Moi j'ai accroché, après c'est vrai que ça reste... C'est pas que ça reste fifi, mais moi j'aimais bien le caractère du personnage, elle se défend bien, elle a un gros caractère et ça fait plaisir en fait d'avoir un personnage qui sait ce qu'elle veut en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que ses réactions du coup sont cohérentes avec tous ses désirs. Donc j'ai vraiment adoré le premier pour ça et tout l'univers évidemment. Donc voilà, donc le deuxième, je pense que je le lirai assez rapidement parce que je l'ai attendu. Toujours sur ma liste, un livre aussi que je vous ai présenté dans mon book haul du mois d'octobre, et donc c'est L'âme du mal de Maxime Chatham. Je mets toujours un thriller en général dans mes bouquins. J'alterne entre des bouquins jeunes adultes et des thrillers parce que je suis vraiment une accro des thrillers. Donc il en faut bien dans ma pile à lire du mois de novembre. Et donc cette fois-ci ce sera L'âme du mal. Peut-être que j'en lirai un autre que je vous ai pas présenté entre temps, on verra comment j'accroche avec celui-ci. En tout cas j'ai hâte de le lire puisque mon amie, je vais vous donner son nom, Marilyn, qui l'adore, a beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et si j'accrocherai comme elle. Un dernier livre que je pense lire dans le mois, on me l'a prêté il y a quelques temps maintenant, plusieurs mois, et je l'ai toujours pas lu. Et il serait temps que je lise parce qu'il n'est pas à moi donc il faut que je le rende. Et donc ce sont les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling, enfin donc les fameux contes dont on entend parler dans le dernier livre. Et donc je les ai jamais lus, et en plus l'édition qu'on m'a prêtée est vraiment très jolie je trouve. Donc j'ai hâte de lire ça. En plus le bouquin est... bon c'est très facile à lire, hein, vous voyez, c'est écrit très gros, c'est pas bien compliqué. En plus il y a des illustrations dedans, donc ça a l'air sympa, enfin mignon quoi, voilà, hop. Donc j'ai hâte de lire. En plus voilà, l'édition du livre est vraiment très jolie, c'est en relief, je pense que ça se voit pas. Donc c'est de chez Gallimard il me semble, hein, celui-ci. Donc voilà, l'édition est très jolie. Donc je pense que je vais lire ça entre quelques livres, un conte entre chaque bouquin, comme ça je pourrai enfin le rendre parce que j'aime pas garder un livre non plus 1000 ans quand il m'appartient pas, c'est dommage. Donc voilà, je pense que ce sera lu dans le mois petit à petit. Donc vous voyez, ça a été une vidéo plutôt courte parce que pour ce qui est des piles à lire en général, j'essaye pas de me donner trop d'objectifs parce que c'est vrai que je lis beaucoup mes livres en fait à l'envie selon ce que j'ai lu avant en fait. Des fois j'ai plus envie de rester soit dans de la dystopie, soit dans du fantastique ou du thriller, ça dépend vraiment des moments. Des fois j'ai plus envie de tel ou tel type de lecture. Donc là c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire, alors il y en a plein d'autres, hein. Là j'attends avec impatience de recevoir le dernier tome des Chroniques lunaires. Donc en anglais c'est Winter, je pense qu'ils n'ont pas changé le nom pour la version française puisqu'ils ont gardé les noms américains pour les versions françaises. Donc c'est celui que j'attends avec impatience dans mon courrier, dans ma boîte aux lettres. Je ne l'ai pas encore reçu, j'imagine que quand je le recevrai, c'est fort probable que je le lise avant tous ceux que j'ai pu vous présenter, parce que vraiment, c'est des bouquins qui sont géniaux. Donc on verra bien, mais bon, comme je disais, j'essaye pas de me mettre trop d'objectifs, parce que je sais jamais si je vais vraiment les tenir. Comme je dis, si je marche vraiment au coup de cœur ou à l'envie. Donc voilà, je vous ai présenté des bouquins que j'ai vraiment envie de lire. Après, rien ne dit que finalement je les lirai pas en décembre, janvier. Espérons que je les lise. Mais voilà, comme toujours avec les lectures, il ne faut pas se forcer, c'est vraiment un moment de plaisir, c'est un loisir, donc voilà, pour moi c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que j'ai pu vous donner envie de lire certains bouquins, et puis de toute façon, si vraiment j'ai un coup de cœur sur l'un d'entre eux, je pense que je ferai une vidéo dédiée, comme je pense le faire pour probablement Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisque il n'y a pas de raison que le troisième livre ne me plaise pas. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous reverrai dans une prochaine vidéo. Salut!
La chasseuse en pleine action. Ah tiens, elle s'en fout, maintenant elle veut jouer avec l'appareil photo.